Bon, voilà. Bon, en ce qui concerne maintenant la réparation système et la réinstallation, bon, pour mener à bien cette partie, nous allons avoir besoin d'une machine virtuelle installée dans l'ordinateur. Bon, pour le cas d'aujourd'hui, je vais configurer du moins une machine sur VirtualBox, qui est l'un des outils dont je vous ai parlé concernant du moins ce qu'on va pouvoir utiliser pour faire certaines simulations. Donc avec VirtualBox, je vais configurer du moins pouvoir faire la capture de comment est-ce qu'on peut réparer le système sans toutefois être en train de supprimer les données ou alors la réinstallation. C'est-à-dire que ça c'est le cas extrême quand on parle de réinstallation ici. C'est qu'on a essayé toutes les techniques de récupération aussi du système en cours et qu'on n'a pas réussi. Et puis on peut maintenant penser en dernier ressort à dire que ok, on va au moins faire que le système fonctionne et pour ça on va réinstaller le système. Néanmoins, même avant une réinstallation du système, on peut faire une sauvegarde. Des sauvegardes de données, ça veut dire vous pourrez retirer par exemple le disque de l'ordinateur en cours et le mettre en tant que disque dur externe sur un autre ordinateur. Vous copiez les données, toutes les données qui sont contenues soit dans généralement les partitions secondaires qui sont les partitions D et puis certains fichiers qui se trouvent aussi dans les partitions système, notamment les fichiers documents qui se trouvent dans le dossier documents, les fichiers qui se trouvent dans le bureau, les fichiers qui se trouvent généralement, il y a des vidéos, il y a des images, en fonction de comment l'utilisateur a organisé ses données. Donc ça, vous pouvez les copier entièrement et les garder, les sauvegarder dans un autre disque dur avant de procéder à la réinstallation complète de celui-là. Et je précise toujours que c'est du moins c'est obligatoire, je préfère le dire, de faire les sauvegardes avant toute opération d'effacement de disque. Parce que en tant que professionnel, vous ne pouvez pas, c'est inadmissible qu'on vous demande X ou Y données après avoir travaillé que vous n'arrivez pas à restituer. Donc, j'insiste là-dessus. Voilà, on va donc pouvoir le faire lorsque je vais installer du moins tout l'environnement nécessaire dans mon ordinateur. Et puis, vous pourrez avoir accès à ça. Donc là, pour le moment, on va rapidement voir quelques commandes. Donc, c'est un peu déjà la partie 4. Changer le mot de passe utilisateur, un mot de passe utilisateur oublié. Parce que vous pouvez avoir votre ordinateur ou bien un de vos collaborateurs peut avoir un de ses ordinateurs dont le mot de passe a été oublié. Ou alors vous pouvez avoir le cas où un collaborateur peut avoir démissionné de son travail et il a laissé un ordinateur dont le mot de passe est inaccessible, du moins qui est inaccessible parce qu'il y a un mot de passe. Dans ce cas, il faut bien trouver un moyen d'accéder à cet ordinateur tout en maintenant tout ce qui est à l'intérieur. Parce qu'il est question qu'il a travaillé, il a laissé plein de choses à l'intérieur. Et il est hors de question qu'on perde les données qu'il a laissées. Donc du coup, ça peut être utile de savoir comment changer le mot de passe. Un mot de passe oublié. Voilà. Donc pour faire cela, comme je disais, il y a quelques commandes que vous devriez avoir, ou bien du moins savoir. Notamment les commandes qui permettent d'entrer dans des fichiers, dans les dossiers, je veux dire, les commandes qui permettent d'en ressortir, les commandes qui permettent de lister l'ensemble des fichiers contenus dans un dossier, les commandes qui permettent de renommer un fichier et la commande aussi qui permet, on va dire ici, du moins de lister les utilisateurs et en fin de compte de changer le mot de passe. Donc, comme on a dit la dernière fois, pour ouvrir le CMD, c'est tout simplement de faire Windows, CMD. On a vu comment fonctionne de façon générale MS-DOS. Et MS-DOS de nos jours, dans nos systèmes, c'est CMD. Euh, Grâce à ça, on va ouvrir sous forme en tant qu'administrateur. Et là, nous aurons notre console. Voilà, dans la console, on a dit il y a un ensemble de commandes qu'il faudrait savoir. Et je vais certainement laisser les commandes sous forme de support pour que vous ayez ça écrit. Donc, on a dit déjà dans le système actuel,
il est possible de connaître les utilisateurs présents et de changer le mot de passe, étant déjà connecté au système. Ça, c'est possible déjà avec la commande NetUser. Voilà, vous voyez, ça affiche les utilisateurs présents sur ce système. Il y a administrateur, il y a Barnabé et il y a default user ou default account. Il y a guest pour dire invité. Voilà, donc si on veut par exemple changer le mot de passe de Barnabé, c'est tout simplement taper NetUser étoile, non, NetUser Barnabé étoile. Voilà, vous voyez, ça nous propose instantanément, veuillez entrer un nouveau mot de passe. C'est tout simplement ça. Et en entrant un nouveau mot de passe à ce niveau, ça écrase l'ancien sans toutefois savoir lequel il était. Ça l'écrase entièrement. Donc ça c'est la procédure déjà pour changer le mot de passe. Mais maintenant, comment changer un mot de passe pour un système sur lequel on n'a pas eu accès, comme celui-ci. Donc ça c'est une autre procédure. C'est justement la procédure qui consiste à passer par un autre fichier. Un fichier ici qu'on appelle utilman, qu'on va simplement transformer en CMD pour justement donner, du moins donner une fausse adresse au système au moment de l'insertion du mot de passe. Donc, lorsqu'on est en train de vouloir entrer son mot de passe sur un ordinateur, généralement il y a une icône. Je vous présente ça. Euh, cette icône qui se présente ici en bas. Voilà. Qui présente un narrateur, qui présente. Voilà, c'est comme le narrateur. Et c'est cette icône, du moins, ce contenu est généré par Utilman. Donc, le but ici sera de faire en sorte que ce Utilman qui existe plutôt nous renvoie vers un CMD. Si ça nous renvoie vers le CMD, on pourra exécuter les commandes que nous venons de voir pour changer le mot de passe. Et puis ça va instantanément être appliqué. Pas besoin d'avoir d'abord mis son mot de passe ici. Ce sera directement accessible par là. Donc pour faire cela, il y a un ensemble de procédés et ça aussi on va le voir. Du moins dès que je vais pouvoir installer du moins configurer ma machine virtuelle, parce qu'on va passer par ce qu'on appelle du moins le système d'exploitation à l'installation. On va aller dans le CMD que le système d'exploitation offre. D'abord, on va exécuter les commandes. J'ai dit les commandes, la liste des commandes, je vais vous les donner en support numérique et puis vous allez pouvoir déjà avoir ça et puis dès que j'aurai configuré la machine virtuelle, nous pourrons effectivement faire ce test.